Tu as un projet d'avenir et tu veux te lancer complètement dans ce projet, mais tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est le moment de se lancer, oui ou non? Vous savez, commencer une œuvre, c'est la partie la plus difficile de l'œuvre. Et il arrive qu'on se pose tellement de questions. Mais pas de souci, mon frère, ma sœur, pas de souci, bien-aimé. Ce soir, je viens te donner quelques clés qui vont t'aider à discerner si tu es effectivement prêt pour te lancer et te lever et entrer dans l'œuvre. Bonjour à toi, bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Alors sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, de réaliser tes projets, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, quelle que soit ta confession religieuse, bien-aimé, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Assis-toi bien et prépare-toi à être visité par la grâce de notre Dieu, parce que nous œuvrons avec sa présence, nous œuvrons avec le Saint-Esprit qui est notre secours et qui nous accompagne. Alors prépare-toi à être décollé. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce que nous voulons, bien-aimés, parler, c'est comment commencer. À quel moment on peut se dire qu'on est prêt pour se lancer? À quel moment savoir que, voilà, c'est le bon moment de commencer l'œuvre? Alors, bien-aimé, je veux te donner juste 5 questions. 5 questions à répondre pour te lancer dans ce que tu veux faire. La première chose, c'est la question du pourquoi. Le pourquoi tu veux faire ce que tu es en train de faire. Oui, bien aimé, beaucoup veulent se lever comme ça parce que quelqu'un a fait quelque chose, ça a réussi et toi aussi tu veux faire cette chose. Mais qui t'a dit que si tu fais cette chose, ça va réussir comme l'autre? Beaucoup courent derrière la richesse et parce qu'ils veulent être riches, donc ils se lancent dans quelque chose. Mais qui te dit que tu auras l'assurance que si tu lances quelque chose, ça va forcément t'apporter la richesse? C'est pas parce que l'autre a été riche en faisant quelque chose que toi tu le feras forcément. Parce que pour se lancer dans quelque chose, il faut que ça soit dans notre domaine de compétences. Il faut avoir les talents, le potentiel pour pouvoir faire cela. Alors, il te faut te poser les bonnes questions et t'assurer d'apporter des réponses adéquates. Et bien aimé, pour être conforme à ce que Dieu nous demande de faire, je te dirai le pourquoi tu dois te lancer quelque chose. C'est quelque part parce que tu sens que, voilà, ce sont des aspirations profondes en toi. Ça a dit, c'est le désir de Dieu pour toi. C'est le plan de l'Éternel pour toi. Tu sens que ça là, si tu ne l'accomplis pas, si tu ne le réalises pas dans ta vie, bien aimé, tu seras pas heureux, tu seras pas épanoui. Tu sens le besoin en toi d'accomplir cette chose. Ce n'est pas parce qu'une personne l'a fait, ce n'est pas parce que je sais pas qui l'a fait, mais tu sens que c'est quelque chose qui brûle en toi et qui brûle depuis des années. On va dire même depuis l'enfance que ça brûle en toi. C'est un désir profond. Quand tu ne l'accomplis pas, c'est comme si tu as raté en quelque sorte ta vie. Hein. Deuxième chose, le pourquoi tu devrais te lancer dans quelque chose, bien aimé, c'est pour faire du bien à quelqu'un. C'est vrai, généralement, on a des ambitions parce qu'on veut réussir notre vie. Mais bien aimé, si ton ambition est essentiellement tournée sur toi,
il y a de fortes chances que ça ne réussisse pas ou que ça n'ait pas un grand impact. Observez toutes les personnes qui sont grands, qui ont été, j'ai envie de dire, élevés, qui ont eu une vie qui impacte les autres. Ce sont les gens qui sont en service. Ce sont les gens qui servent les autres. Observez toutes les entreprises qui sont là et qui ont atteint un niveau élevé, on va dire. Ce sont des entreprises qui pensent à qu'est-ce que les autres ont besoin. Comment se mettre au service des autres? Comment être une bénédiction? Alors, avant de penser à qu'est-ce que je vais gagner, à quel argent je vais avoir, à combien ça va me revenir en termes de coûts, mais j'ai pas envie de dire coûts, mais de revenus plutôt, voilà, de revenus. Combien je vais gagner à la fin? Avant de penser à ça, bien-aimé, il faut penser à qu'est-ce que ça fait chez l'autre, c'est-à-dire quel bien ça fait à l'autre, comment je sers l'autre. Donc, il faut s'arrêter et te poser la question du pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que je le fais parce que je veux avoir le succès? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie que les gens me voient? Est-ce que je le fais parce que je veux avoir de l'argent? Est-ce que je le fais parce que j'ai un désir, je sais pas, d'être vu ou d'être apprécié par les gens? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de devenir quelqu'un? Ou est-ce que je fais cela parce que j'aime l'humanité, parce que j'aime les êtres humains, j'ai envie de servir et je sens le désir profond de faire telle chose, je sens que Dieu m'a appelé sur terre pour faire ça. Et si je ne fais pas ça, c'est comme si je rate ma vie. Alors, tu peux avoir d'autres raisons, bien-aimé, mais assure-toi que ce soit les bonnes. Donc, avant de te lancer dans quelque chose, prends le temps de répondre à la question du pourquoi. La question du pourquoi va te permettre, les jours où tu n'as plus de motivation, de savoir te relever et de continuer la route. Vous savez, commencer une œuvre, ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande, bien aimé, de sortir un peu de son cocon et d'être dans quelque chose qui n'est pas habituel. Et je t'assure, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Et sur le chemin, il faut braver les difficultés, les échecs, les incompréhensions. Il faut de la résilience, il faut de la diligence, il faut de la bravoure, il faut de la persévérance, il faut de l'audace pour pouvoir commencer une œuvre et aller jusqu'au bout. Alors, si tu n'as pas la question du pourquoi, bien aimé, tu seras de ceux qui vont arrêter très rapidement. Vous savez, toutes les personnes qui arrivent à maintenir un niveau de glow-up, ce sont des personnes qui, bien avant même de commencer, ils prennent le temps de noter le pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils prennent le temps de noter qu'est-ce qui les motive à faire ce qu'ils font. Et ça fait que le jour où ça ne va pas, tu prends tes notes, tu revois ce que tu as écrit, le pourquoi tu fais ce que tu fais, et automatiquement, ça rappelle à ton âme que tu n'as pas le droit de rester là, que tu n'as pas le droit de rester affaibli, tu n'as pas le droit de rester sur terre, et automatiquement, tu vas te relever et tu vas poursuivre ta route. Alors, c'est très important, ce n'est pas à négliger. La deuxième chose, bien aimé, ça va être la question du où faire ce que tu veux faire. Oui, parce que quand on veut faire quelque chose, c'est important de savoir où le faire. Bien aimé, c'est important. Peut-être que le lieu, c'est sur les réseaux sociaux. Peut-être que le lieu, c'est dans une entreprise. Peut-être que le lieu, c'est commencer chez soi. Par exemple, quand on veut faire une entreprise de marque de vêtements, par exemple, c'est important de savoir dans quel lieu on va commencer. Est-ce qu'on commence chez nous? Est-ce qu'on commence en ouvrant une boutique? Est-ce qu'on commence en ligne? Voilà. Où
où commencer, bien-aimé, c'est important de le savoir. Parce que selon le lieu où tu commences l'œuvre que tu fais, ça n'aura pas forcément les mêmes impacts. Une personne qui va commencer son œuvre sur les réseaux sociaux et une personne qui va commencer sur un site bien précis, bien-aimé, c'est pas la même chose. C'est différent. Et parce que c'est différent, ça aura des résultats différents. Et donc, chaque lieu où tu t'implantes, ça nécessite d'avoir une certaine démarche qui n'est pas la même démarche que tu vas appliquer partout. Voyez, par exemple, les gens de Auchan qui ont mis en place Auchan, hein, on va dire dans l'Afrique un peu partout. Bien aimé, ils ont pris le temps d'étudier le peuple africain, de comprendre un peu sa mentalité, de comprendre comment il voit les choses, sa vision, ses habitudes, quand il achète, ses préférences et tout. Et c'est sur la base de cela qu'ils se sont implantés sur les lieux. Et en entreprise, on appelle ça étudier le milieu, étudier le terrain. Donc, quelle que soit l'œuvre que tu dois faire, il te faut t'arrêter, te demander le lieu. Où vas-tu faire ce que tu veux faire? Et en fonction du lieu, tu vas prendre le temps d'étudier le lieu, d'étudier le marché, comme on dit, et de mettre en place une certaine stratégie que tu vas pas appliquer, par exemple, n'importe où. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux ont un certain fonctionnement. Donc, tu vas prendre le temps d'étudier le marché, d'étudier ce qui se fait et d'avoir une stratégie en fonction de cela. Maintenant, si tu veux te planter, par exemple, je sais pas moi, sur la banlieue, voilà, tu vas étudier la population de la banlieue et comprendre comment il fonctionne avant de te lancer dans ça pour mettre en place une stratégie qui va être, on va dire, conforme à la mentalité des gens qui habitent dans la banlieue. Si tu veux t'implanter en ville aussi, tu vas mettre en place une stratégie. Par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un salon. Tu ouvres un salon sur la banlieue et tu ouvres un salon en ville, c'est pas pareil. Quand je parle de salon, j'entends par là salon de coiffure. Les gens, par exemple, qui sont dans la banlieue, ils ont un mode de fonctionnement qui est différent des gens qui sont en ville. Et ils ont des préférences, ils ont des habitudes, ils ont des choses qu'ils aiment. Il y a des coiffures que tu vas amener, ils vont pas venir forcément dans ton salon de coiffure. Donc, il faut savoir t'adapter à ton milieu. Voilà pourquoi, avant de te lancer, il faut te poser la question de où vais-je me lancer? Sur quel lieu? Et par rapport à ce lieu, définir une certaine stratégie. Troisième question, c'est la question du quand est-ce qu'il faut commencer. Bien aimé, oui, c'est pas à n'importe quel moment qu'on va se lancer. Non, non, non. Il faut un temps pour se lancer. Vous savez, le processus normal, quand on veut faire une chose, c'est de commencer faiblement et d'aller de gloire en gloire. Le fait de commencer quelque chose et d'arrêter en mi-chemin n'est pas preuve de sagesse, nous dit la parole de Dieu. Alors, avant que tu ne te lances dans quoi que ce soit, c'est important, bien-aimé, de t'arrêter, de prendre le temps de bien réfléchir, de prendre le temps de bien te lancer. Et bien se préparer, c'est justement répondre à ces 5 questions, parmi lesquelles le quand commencer. Donc, si tu t'arrêtes et tu prends le temps de méditer, cela va te permettre de voir est-ce que tu es vraiment prête pour te lancer? Est-ce que l'environnement est disposé et te permet de te lancer? Est-ce que les circonstances te permettent de te lancer? Est-ce que tu es assez prêt? Est-ce que tu as réuni les conditions qu'il faut pour pouvoir te lancer? Et généralement, sur ce fait bien-aimé, on ne pense comment dirais-je,
qu'à ce qui est naturel, tous les êtres humains, par exemple, tu as un projet, tu veux ouvrir un salon et tu ne penses qu'aux démarches liées à comment ouvrir un salon de coiffure. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'être humain a un part de spirituel. Nous avons tous besoin de la spiritualité. Tu es corps, âme et esprit, et il te faut laisser ton esprit se manifester pleinement dans qui il est, et dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'y mettre un peu le spirituel. Quand je parle le spirituel, je ne demande pas d'aller voir les marabouts, je ne demande pas d'aller voir les gens qui sont dans le spiritisme, dans l'ésotérisme ou l'occultisme. Tout cela, bien aimé, ça amène le défaveur dans ta vie, ça amène la malédiction dans ta vie. Mais tu dois t'ouvrir à Dieu et demander la grâce de Dieu de pouvoir te conduire au travers de la prière, appeler le Saint-Esprit qu'il puisse te conduire. Alors, toi qui es musulman, peut-être que tu ne connais pas de quoi je parle quand je parle du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, nous dans l'Église, on nous enseigne tout simplement que c'est la voie de la conscience. C'est ta conscience qui te conduit. Donc, tu vas prier Dieu afin qu'il puisse éclairer ta conscience et que ta conscience puisse te conduire. Bien-aimé, quand tu te lances également, c'est important de te lancer dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la justice, dans la droiture. Et c'est la voix de ta conscience qui te donne de visionner que tu es pleinement dans cela et que tu n'es pas en train de faire fausse route et que c'est le bon moment pour toi de commencer. C'est-à-dire, tu vas le sentir dans ton esprit et il faudrait que tu sois à l'écoute de ton esprit pour pouvoir le percevoir. Alors, 4e question. Voilà. 4e question, c'est le comment faire les choses. Bien aimé, c'est important de te poser la question du comment. La question du comment. Et c'est là que tu vas prendre le temps de bien définir ta stratégie. Alors, toi qui marches avec Dieu dans une nouveauté de vie, tu vas tout simplement laisser le Saint-Esprit, te conduire, te diriger, te donner une certaine stratégie. Vous savez, si vous prenez les hommes comme David dans la Bible, les hommes qui ont véritablement marché avec l'Éternel, chaque combat, chaque chose qu'ils devaient faire, ils prenaient le temps d'aller dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, est-ce que tu es avec nous et comment on va procéder, comment ça va se faire. Et à ce moment, l'Éternel va dire, oui, je suis avec vous, faites tel. Et parce qu'ils respectent la stratégie, la victoire sera de leur côté. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui veux œuvrer avec l'Éternel, ne rentre pas comme ça dans tes projets sans avoir le secours du Saint-Esprit. Prends le temps de poser la question au Saint-Esprit. Comment devrais-je faire telle chose? Comment devrais-je me lancer dans telle ou telle autre chose? Éclaire-moi, donne-moi la lumière, donne-moi la sagesse, montre-moi les choses, guide mes pas, révèle-moi des secrets. Et tu vas voir, le Seigneur va t'inspirer des choses et tu vas trouver, une manière de faire. C'est là que tu vas être créatif et inventif parce que le Seigneur va te révéler des choses qui sont nouveaux et qui vont te permettre à coup sûr d'avoir la victoire. Maintenant, si tu n'as pas cette communion avec le Saint-Esprit, prends tout simplement le temps d'écouter la voix de ta conscience et de te poser tout simplement la question de comment devrais-je faire pour que l'œuvre que je veux faire, non seulement que je puisse le commencer, mais que je puisse le réussir avec gloire et excellence. 5e question, c'est avec qui commencer? Oui, bien aimé, quelle que soit l'œuvre qu'on veut faire, quand on est seul, j'ai envie de dire, c'est pas trop bon. Parce que être seul, ça nous ralentit. Être seul, on ne part pas loin. Être seul, on ne parviendra pas à, à réaliser de grandes choses. C'est vrai, parfois, ça nécessite de commencer seul, mais ça ne veut pas dire qu'au finalité, qu'on va rester seul. Même si on commence seul, ça veut dire sur notre plan stratégique,
on va prévoir des moments où on va être en collaboration avec les autres. Et donc, quand je te dis avec qui commencer, ce n'est pas forcément dire avec telle ou telle personne. Par exemple, tu as une amie, une amie qui s'appelle Fatoumata, un ami qui s'appelle Mustapha ou Jean-Pierre. Tu vas pas te lever et te dire, oui, je vais commencer avec Jean-Pierre. Sur quelle base tu vas commencer avec Jean-Pierre? Dis-moi. Est-ce que c'est parce qu'il est ton ami tout simplement? Mon frère, ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, si tu te dis que je vais commencer avec telle personne, il faudrait te dire le pourquoi je dois commencer avec telle personne. Tu peux commencer tout seul et puis te dire dans l'avenir, je vais devoir engager telle ou telle autre personne, mais ces personnes doivent avoir telle et telle autre qualité, tel et tel autre atout, telle et telle autre compétence, telle et telle autre, comment dirais-je, habitude ou manière de voir les choses ou mentalité. Donc, tu peux pas te permettre de choisir n'importe qui pour t'accompagner. Beaucoup se lancent dans une œuvre avec quelqu'un juste parce qu'il est mon ami, juste parce que c'est mon crush, juste parce que je suis fan de lui. Mais attends, bien aimé, ça ne suffit pas et ça ne te conduira pas quelque part. Tu fais pas attention, même tu vas aller nulle part parce que la personne en question, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il n'a pas la mentalité qu'il faut, peut-être qu'il ne sait pas t'encourager. Après, si c'est une personne qui croit en toi, qui te booste, qui t'encourage, qui t'aide à t'améliorer, hein, qui t'aide à atteindre rapidement tes objectifs, j'ai envie de dire félicitations, c'est une bonne chose. Mais tu vas pas choisir une personne juste que parce que c'est ton ami pour que après il te pénalise, il te déstabilise ou il t'éloigne de ton chemin. En tout cas, si tu vois dans ton entourage qu'il y a quelqu'un qui te retarde, qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, bien aimé, n'hésite pas à l'enlever de ton chemin, à le mettre out parce que c'est important. Des fois, il faut savoir être focus sur soi. Des fois, il faut savoir être focus sur ses objectifs si on veut toutefois les atteindre. Alors, bien aimé, je m'en arrête là hein, pour ne pas rester là à trop parler. Comme vous le savez, c'est toujours dans la joie que je me mets là devant toi. C'est toujours dans la joie que je parle. Et quand je parle comme ça découle. L'inspiration vient d'elle-même parce que le Saint-Esprit est là et il nous assiste. Et ça fait qu'on n'a même pas envie de s'arrêter. On veut parler, on veut tout dévoiler. Mais bien aimé, il y aura d'autres vidéos. On est là, pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais on est là pour passer de longs moments ensemble. Alors, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi dès à présent, bien-aimé. Like la vidéo si ça t'a fait du bien et n'hésite surtout pas de partager avec ton entourage, tes frères et sœurs. Comme j'ai tendance de le dire, bien-aimé, il faut pas être pingre en amour. Il faut partager avec les autres. C'est en donnant que l'on reçoit. Alors, partage cette vidéo avec un frère, avec une sœur et Dieu te bénira en retour. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre capsule. Que la bénédiction de l'Éternel demeure avec toi. Au nom de Jésus, Amen.